Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire un troisième suivi de mes fondations. Donc comme vous pouvez voir le setup a changé, il y a deux nouvelles arrivantes, quelques petits déménagements. Ant-Man bien sûr qui surveille un peu tout ça, il a ramené un peu de monde histoire de leur tenir compagnie. Oui, j'aime bien les figurines Lego, un peu trop peut-être. Enfin bref, on est là pour voir les fourmis. On va commencer avec les crématogastères qui se sont bien développés, comme elles sont une petite dizaine maintenant. Je leur ai mis une petite extension de tubes comme je voulais pas les déménager en force pour qu'elles aient un petit peu plus de place. La reine a repondu, les nymphes commencent à arriver, donc je suis vraiment content. Là, elles sont en train de manger une petite mouche que j'ai attrapée récemment pour leur donner un petit peu de protéines. Donc, comme d'habitude, hein, les crématocastères font leur réserve de nourriture, donc le tube reste toujours dégueulasse. Mais bon, ça se développe pas trop mal et franchement, je suis vraiment content. On va continuer avec les Camponotus liniperda qui se développent très bien aussi. Donc là, j'ai enlevé l'abreuvoir pour essayer quand même de faire de plus belles images. Ces Camponotus liniperda qui n'arrêtent pas de pondre. Je suis vraiment content. Et comme je vous le disais l'autre jour, il y a environ 2 semaines, j'avais observé des cocons qui étaient vraiment énormes. Et du coup, ce qui est sorti des cocons m'a vraiment été rendu heureux. Comme les premiers majors sont arrivés, ou mini-majors. Donc ils sont au nombre de 3. Ils sont vraiment énormes, ils sont vraiment magnifiques. Donc je suis vraiment heureux qu'ils soient arrivés. À gauche là on peut voir un petit restant de mouches pareil que je leur ai donné. Donc ces petits Camponotus quand même qui aiment bien rester bien collés les unes aux autres. Mais bon, je pense que d'ici un mois et demi, voire 2 mois maximum, va falloir que je commence à leur baisser un peu la température, comme c'est entre 5 et 6 mois de diapause pour cette espèce. Donc elles vont descendre environ jusqu'à 6 à 8 degrés, je pense, pendant pareil 5 à 6 mois. Donc je referai remonter les températures doucement vers la fin de diapause en espérant qu'elle me fasse une très belle ponte à la sortie de diapause. On suivra tout ça bien sûr. On passe maintenant au Camponotus nicobarensis qui se porte toujours très bien. Donc je leur ai fait un petit déménagement, je les ai mis dans le tube où il y avait l'Emessor barbarus avec toute petite aire de chasse. Les œufs du départ ont vraiment bien évolué et commencent à se transformer en cocon. Je suis vraiment content. Donc ça se développe tout doucement pour le moment. Mais je sais qu'après ça va avoir une évolution quand même assez explosive. Comme elle est quand même assez réputée pour avoir une bonne évolution. Cette belle Camponotus qui a un gastre vraiment magnifique, zébré, je trouve ça super beau. Donc du coup, pour l'instant, je les laisse tranquilles dans leur petit tube, je leur donne du liquide sucré, un peu de protéines, elles crachent pas dessus, elles sont vraiment contentes, elles sont assez agressives quand même quand je leur donne une petite mouche. J'essaierai un de ces quatre, quand elles seront plus nombreuses, de leur donner une petite mouche à moitié oxy pour voir ce que ça donne avec du semi-vivant. Je pense que ça pourrait être vraiment intéressant à observer. Oui, je sais, j'ai mis un film bleu. Il y en a beaucoup qui diront que c'est du rouge qu'il faut mettre, mais bon, pour l'instant, j'ai que ça sous la main. Donc je préfère leur mettre quand même quelque chose que rien du tout. Ça les cache quand même un minimum.
On passe maintenant à la Camponotus herculanus qui, si vous vous souvenez bien, par deux reprises avait mangé son couvain et pour la troisième ponte, elle m'avait fait 6 œufs de mémoire. Et à l'heure d'aujourd'hui, il n'en reste plus que deux, donc ils évoluent tout doucement. Bon, le tube est un peu dégueulasse, j'ose pas le laver, j'ose pas le nettoyer comme je veux vraiment pas la stresser et qu'elle me dévore le reste de son couvain. Donc du coup, elle est tout le temps dans le noir, je la touche le moins possible, donc on va voir par la suite. On passe maintenant aux Sanctus qui font leur petit bout de chemin, sont toujours dans leur petit tube à essai. Je vais les laisser quand même dedans, je pense, un bon petit moment. Cette belle Campolotus Sanctus qui a toujours des couleurs vraiment magnifiques. Les œufs du départ donc, se sont transformés en cocon. Il y a des débuts de cocon qui vont pas tarder à arriver. Elle m'a fait aussi une belle petite ponte de, je dirais, 7 à 8 œufs. Donc du coup, ça donne bon espoir pour la suite. Il y a à droite, là, on peut voir les petites ailes de la mouche qu'ils ont dévorées. Espèce très agressive. Quand j'ai mis la mouche, autant les deux ouvrières que la Jean se sont jetées dessus pour la dévorer. C'était vraiment sympathique à observer. On passe maintenant aux Messor Barbarus qui ont rejoint du coup leur nouveau nid avec leur aire de chasse que je leur ai fabriqué. Donc pour l'instant, elles restent plus souvent dans l'aire de chasse que dans le nid, même si elles y vont de temps en temps y faire un petit tour, mais bon, ça n'a pas l'air d'être leur priorité pour le moment. Elles ont l'air d'être quand même plus à l'aise dans l'aire de chasse que dans le nid, mais bon, je me dis que plus la fondation va évoluer, au bout d'un moment, elles vont sûrement y aller, donc je ne perds pas espoir. Je leur ai mis du coup un petit abreuvoir en tube à essai qu'elle me liquide en 3 jours. Donc grosse soif pour ces petites Barbarus. Et elle reste donc du coup souvent derrière ce petit caillou là où il y a le bâton. Je pense qu'elles doivent s'y sentir bien. Et voilà le nid, donc vide pour le moment. Comme je vous dis, de temps en temps, il y en a une ou deux qui va dedans se balader. La Jean aussi, j'ai vu se promener dedans. Donc pour l'instant, elles ont que 2 salles, mais bon, vu que ça les intéresse pas trop, donc elles préfèrent rester derrière leurs petits cailloux. Elles ont l'air d'être bien ici. Il y a eu de la ponte, il y a des nymphes, non, ça évolue, mais bon, j'aimerais quand même qu'elles aillent dedans parce que je l'ai pas fabriqué pour rien quand même. Et du coup, les deux nouvelles arrivantes de l'Asus que j'ai trouvé dans mon jardin après une petite pluie. Donc je les ai mis tous les deux dans un petit tube, enfin l'une dans un tout petit tube et l'autre dans un tube légèrement plus grand, mais bon, elle a vraiment pas beaucoup plus de place que l'autre, sauf qu'elle a plus d'humidité. Elles ont toutes les deux pondu environ, on va dire une petite dizaine d'œufs quand même, donc je suis vraiment content, mais bon, c'est pas les variétés je pense que je vais garder, donc je les ferai sûrement gagner d'ici quelques mois. Pour les 100 abonnés, on sait jamais. Du coup, on a fait le tour de ce troisième suivi des fondations, espérons que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner, à liker, vous-même vous connaissez. Et sur ce, je vous dis une très bonne fin de journée ou très bon début de soirée à vous. Et à la prochaine. Allez, salut salut!